Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le poste qui vient d'arriver aujourd'hui, le Talkpod A36+, qui m'a été envoyé par la société Talkpod, qui est une nouvelle firme qui essaye de s'imposer un petit peu en France, on va dire. Donc je vais déjà commencer par vous présenter ce qu'on trouve dans la boîte. Alors, pour le prix, je trouve franchement, c'est assez correct. D'origine, on a le câble de programmation, ce qui est assez rare pour le souligner quand même. Parce qu'en général, si vous achetez un Baofeng ou autre, vous n'avez pas le câble de programmation. Donc là, le câble de programmation est fourni. On va trouver bien entendu la batterie, une petite batterie qui fait 150 mAh. Et intérêt de cette batterie, ce qui est intéressant, bien sûr, ça c'est une nouvelle norme. On a ici une fiche micro USB qui va nous permettre de recharger la batterie directement sur PC avec le câble micro USB qui est fourni ou sur secteur avec l'adaptateur qui est fourni ici. Donc c'est un adaptateur genre téléphone, 220 USB qui va vous permettre de recharger la batterie directement, mais vous allez également trouver le chargeur 220 volts. Voilà, l'antenne vient de tomber, c'est pas grave. Et on va trouver bien évidemment le fameux poste, le petit poste, avec tout ce qui va bien, avec les petits clips ceinture, etc. Voilà, et l'antenne, c'est une antenne basique qui fait à peu près une dizaine de centimètres, je dirais. Voilà pour ce package qui est assez complet. Et il faut savoir que d'après certaines vidéos que j'ai vues, ce poste est donné comme un concurrent assez sérieux pour comparer par exemple au Baofeng. Donc je pense que cette marque a un petit peu de l'avenir en niveau entrée de gamme, on va dire. Voilà, je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter la programmation manuelle du poste et le site en lui-même, tout ce qu'on peut trouver sur le site. Et dans une deuxième vidéo, je vous expliquerai la programmation via PC. Voilà, donc on est parti tout de suite pour la partie présentation et programmation manuelle du poste. Voilà, on est parti dans un premier temps pour une présentation basique, je dirais, du boîtier. Donc ça reste, comme je viens de le dire, un boîtier assez basique, avec ici le bouton marche-arrêt, tout simplement, et volume. Voilà, notre clavier pour rentrer les fréquences. La touche qui sera le plus utilisée, c'est la touche ici, la touche verte, mais ça je vais y revenir en détail. C'est cette touche qui va vous permettre d'accéder au menu principal et à la programmation, c'est-à-dire basculer entre le mode mémoire et le mode VFO. Et sur le côté, on retrouve une touche PTT, bien sûr, et deux boutons de programmation que vous pouvez programmer via le logiciel. Voilà, et sur le dessus, on retrouve également une touche de programmation ici. En appui court, vous pouvez lui attribuer une fonction, et en appui long, ça sera une alarme. Je n'ai pas trop compris l'intérêt de l'alarme, mais bon. Voilà, un petit peu. Et je vais rentrer dans les détails tout de suite, je vais vous présenter le menu, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le menu, je vais vous donner les explications. Alors, avant de passer à l'étape de programmation, donc il faut savoir qu'à l'origine, à la réception, ce poste est programmé pour les fréquences GMRS, donc au standard américain. Donc pour le débloquer, on va dire façon de parler, en version radioamateur, il suffit d'appuyer sur la touche 8, la manip n'est pas évidente, surtout comme ça pour vous le montrer, la touche 8, le PTT, et on allume le poste. Voilà, et là, on le voit, on est en mode expanded. Et là, je suis donc bien en mode radioamateur. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça fonctionne. Ça, c'est la première manip à faire, sinon vous ne pouvez pas trafiquer en UHF ou en VHF. Voilà, et on passe tout de suite à l'étape de programmation de canaux manuellement.
Voilà, on est parti pour les explications concernant la programmation en mode manuel. Donc je vais vous montrer comment rentrer une fréquence simplex et une fréquence avec shift pour les relais VHF. Voilà, donc tout se fait quasiment avec cette touche verte là qui nous permet d'accéder aux différents menus et de basculer entre le mode VFO et le mode mémoire. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure dans la doc et je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, un lien vers la doc en français. Voilà, donc là, je suis en mode VFO. Je suis, comme on le voit, mine là sur le VFO du haut. Voilà, donc je rentre la fréquence locale ici en VHF, 145, 2, 5, 0. 145, 250. Là, j'ai rentré ma fréquence simplex avec la puissance maximum. Je ne rentre pas d'autres paramètres. Mais avant de sauvegarder cette fréquence dans un canal, vous pouvez ajouter d'autres options via le menu. CTSS et compagnie. Voilà. Donc, pour sauvegarder cette fréquence en mémoire, c'est pas compliqué. Donc, un appui court sur la touche verte. Pour être en mode menu, j'appuie sur le bouton 8, le menu 8. Voilà, je suis déjà, comme on le voit, sur le canal 1, donc je vais garder ce canal. Il clignote en rouge, un appui en vert encore une fois. Confirmer, c'est confirmé. Voilà. Appui long sur la touche verte. Je suis en mode channel, et là, canal 1, j'ai bien mon 145, 250. Ouais, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de faire la programmation de ce petit poste. Et on passe tout de suite à la programmation d'une fréquence relais. Après la fréquence simplex, je vais donc vous montrer comment rentrer une fréquence avec un shift pour les relais. Le principe est le même. Donc là, je suis en mode mémoire, appui long. Je suis en mode VFO, donc je vais rentrer le relais local ici. 145, 6, 2, 5, voilà. Donc là, je viens de rentrer ma fréquence. Mais comme c'est un relais, vous savez, en VHF, il y a un shift. Donc je vais dans menu, le menu 4. Voilà, je valide. Et là, je choisis le moins. Voilà, clignote, confirmer. Donc j'ai déjà le moins qui vient de s'afficher là en haut. J'ai déjà rentré mon shift. Voilà. Maintenant, il va encore falloir lui donner l'information, le moins 600. Donc ça, c'est le menu 5, l'offset. Voilà. Et là, on valide. Ok, 0, 0, 6. Voilà, moins 600. Et je confirme. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai bien ma fréquence relais, le moins, et j'ai bien rentré mon offset. Et le principe, maintenant, pour le sauvegarder, c'est exactement le même. Là, 8, je descends sur le canal. Non, 8, je remonte. Memory channel, je prends le canal, non, le canal 2. Voilà, canal 2. Confirmé. Ok. Je repasse en mode canal. Voilà. Et comme on le voit, donc sur le canal 1, j'ai bien le 145 625 avec mon shift. Et si je vais sur le canal 1, j'ai bien ma fréquence 145 250 qu'on a programmée tout à l'heure. Voilà pour la programmation manuelle. J'espère que j'ai été assez clair, Hachi. Et je vous ferai une vidéo, donc comme dit, à part, concernant la programmation via logiciel. Voilà. Et je vais tout de suite vous montrer un petit peu la documentation, les différents icônes et les différents, tous les menus. Petite précision pour ceux que ça intéresse, ce petit appareil couvre la réception
bande aviation en AM, hein, comme on le voit. Hein. Il suffit de rentrer la fréquence, il bascule automatiquement en AM. Et j'ai fait quelques tests, bon là j'ai pas de signal, mais je peux vous dire que je suis à 40 km d'un aéroport et que je reçois le signal impeccable. Hein. Ça n'a strictement rien à voir avec l'AM par exemple sur l'UV-K5, hein, juste pour exemple. Hein. Là, l'AM était vraiment un signal clair, compréhensible, hein, pour ceux qui sont intéressés par la réception de la bande aviation. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous le savez, ceux qui me suivent, je vous mettrai la documentation en français. Hein. Là, voilà le PDF en français avec toutes les touches de fonction. Donc ça, c'est la fameuse touche verte là que je vous disais. Donc on voit un petit peu ce qu'elle permet de faire. Hein. Et là, on a les différentes touches qui sont bien expliquées. Donc les deux flèches pour se déplacer sur les canaux, la touche rouge pour sortir du menu, etc. Toutes les flèches, tous les boutons sont détaillés ici, comme on le voit. Voilà, et on voit également ici toutes les icônes qui sont détaillées dans la doc. Hein. Vous voyez, un petit peu, on a toutes les différentes icônes. Et vous allez retrouver également, bien sûr, l'ensemble du menu. Donc, je crois qu'il y a 56, voilà, là on y est. Hein. Donc là, je vous ai montré que les menus de base qui sont intéressants. Le menu 1 pour changer la puissance, le menu 8 pour sauvegarder une fréquence, etc. Le menu 2 pour le squelch, et je crois il y a 56 menus en tout, je crois. Hein. Ouais. Un petit peu, vous trouverez tout ça détaillé dans la doc. Hein. Voilà, oui, effectivement, 48, 49, 50, 52. 52 menus, hein. Voilà un petit peu. Donc, vous aurez juste à télécharger cette documentation. Hein. Voilà pour la première partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo.